Bonjour à toutes et à tous. Dans l'actualité, la situation sanitaire en Vendée. Alors que la barre des 100 000 morts a été franchie en France, les données épidémiologiques restent élevées dans le département. Selon l'Agence régionale de santé, le pic de cette troisième vague n'est pas encore passé, en cause notamment la forte présence des variants. Sur l'ensemble des tests positifs, près de 10% des criblages révèlent la présence des variants brésiliens ou sud-africains. C'est 2 fois plus que la moyenne nationale. 2 souches encore difficiles à différencier. Si on veut voir la certitude et faire la différence entre l'un et l'autre, il faut passer à un autre type d'examen, l'examen du génome du virus. Et donc là, on s'adresse à des plateformes génomiques qui se trouvent à Paris, à Lyon et à Marseille, mais également aussi avec un certain nombre de CHU en réseau. Et donc, on va évidemment continuer ces explorations-là et adresser un certain nombre de tests vendéens au CHU de Nantes pour qu'ils puissent faire ce séquençage et nous dire si oui ou non on a affaire aux Brésiliens ou aux Sud-Africains. Jusqu'ici, les séquençages qui ont été faits ont plutôt montré que c'était très majoritairement le Sud-Africain qui était présent. À une exception peut-être près, on a trouvé un variant brésilien. Première perspective pour les établissements actuellement fermés au public. Emmanuel Macron a indiqué hier que les terrasses, les musées et quelques activités de plein air pourraient reprendre à partir de la mi-mai et selon la situation territoriale. Une première phase qui serait suivie de plusieurs autres semaine après semaine en fonction de l'évolution des données sanitaires. Pour les écoles, elles rouvriront comme annoncé le 26 avril, le 3 mai pour les collèges et les lycées. En économie, le nombre d'entreprises ayant mis la clé sous la porte en fort recul par rapport à l'année dernière. Au premier trimestre 2021, 310 sociétés ont connu une défaillance dans la région contre 423 à la même période en 2020, soit une baisse de 27%. En Vendée, les résultats sont encore meilleurs. Le département a divisé par 2 le nombre de procédures engagées. Des chiffres qui restent tout de même à relativiser avec la crise sanitaire. Les aides accordées aux entreprises en difficulté par l'État ont sans doute permis ces résultats. Et puisque l'on parle d'économie, direction le bassin d'emploi des herbiers, le taux de chômage fin 2020 y est estimé à 4,6%, soit le taux de chômage le plus bas de France. Une réussite qui connaît tout de même quelques bémols. Beaucoup d'entreprises basées sur l'industrie rencontrent des difficultés à recruter et doivent élargir leur champ de recherche pour trouver les profils adaptés. Les précisions dans ce reportage d'Alexia Janet. Voilà un secteur qui ne connaît pas le chômage. Depuis la crise sanitaire, cette usine de fabrication de vitrage croule sous les demandes. Pour répondre à cette hausse d'activité, l'entreprise agrandit son effectif. Une dizaine de postes sont donc à pourvoir, mais difficile de trouver des candidats aux herbiers. Actuellement, nous sommes en recherche de personnel sur les lignes de production, mais aussi en maintenance. Aux herbiers, c'est un bassin d'emploi extrêmement compliqué. On recherche activement on agrandit notre périmètre de recherche, on va jusqu'à La Roche-sur-Yon pour pouvoir capter le personnel pour travailler chez nous. S'il est aussi compliqué de recruter sur le secteur, c'est parce que l'activité économique est au beau fixe. Le bassin d'emploi des herbiers affiche un taux de chômage de 4,6%, le plus bas de France. Il n'y a pas de solution miracle. Comment on peut l'expliquer ? Sans doute par la diversité des activités. Les entreprises des herbiers sont beaucoup dans la production et continuent à produire. Il y a aussi un grand esprit de solidarité. Les gens travaillent ensemble et sont attachés à faire fonctionner les entreprises des uns et des autres. Pas de recette miracle donc. Pour comprendre le succès du secteur en termes d'emploi, il faut remonter plus loin dans son histoire. Quand on regarde les éléments, c'est une photographie que nous faisons aujourd'hui, mais qui est issue de 20-30 ans de développement économique. Donc oui, le territoire se porte plutôt bien parce que des entreprises se sont développées, des chefs d'entreprise ont investi depuis 20, 30 ans, 40 ans. Et puis derrière, toute une myriade de fournisseurs, de clients sont venus sur le territoire ou sont aussi développés. Et ça, c'est un modèle de développement un peu du passé, en tout cas issu du passé, issu de l'histoire. Et pas uniquement comme ça, depuis 15 jours, on s'est levés les uns les autres en se disant on va être les meilleurs. Si le territoire a gardé un faible taux de chômage malgré la crise, on constate tout de même un ralentissement de l'activité économique, surtout au niveau du tourisme et de la restauration.
Avant de refermer ce journal rencontre avec Reynald Drier à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Sa spécialité, la peinture. Il perpétue ainsi une tradition développée par Nimbus dans les années 60, le dessin de visages sur des pinces de crabe, de homard ou d'araignée. Découverte signée Cyril Guillet. Elle est assez complexe, hein, la pince, dans ses formes. Les dents, voilà, les yeux, la petite verrue. Il faut prendre tout ça en compte et puis il faut que ce soit harmonieux, quoi. Elle est assez complexe, hein, la pince, dans ses formes. C'est de la peinture dans l'espace, quoi. Ça remonte aux années 60-70, et il y a un monsieur qui habitait Saint-Gilles. Son surnom, c'était Nimbus. Nimbus, à la retraite, pour gagner 3 francs 6 sous, il peignait des visages de marins, des gueules cassées un peu, sur des pinces de crabe, de homard et d'araignée. Et moi, enfant, ça me fascinait. Il y a quelques années, j'ai repris l'affaire. Je fais ça l'été en général. C'est pas de l'art brut, c'est de l'art populaire. C'est absolument poétique, c'est naïf, ça n'a aucune prétention, sinon de renouer le lien donc, entre les gens d'ici et les pinces. J'essaie de varier un peu les plaisirs, d'en faire des peps, de faire des femmes aussi, parce qu'il lui faisait que des gueules de marins. Moi j'aime bien faire, j'essaye les deux. Et alors ce qui est amusant, j'aime l'idée, c'est que les deux faces sont différentes. Et très souvent, il y en a une qui est plus douce que l'autre, par exemple. Ils ne dégagent pas la même chose. Et puis il y en a qui sont tout simplement pas entières, voilà, comme celle-ci. Monsieur Marais, Monsieur Marais, je sais pas ce qui lui est arrivé à ce homard, mais je l'ai eu comme ça. Voilà. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 18h pour un nouveau journal en direct.